Coucou, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous passez de très belles vacances. Déjà, je tenais tout de suite à remercier toutes les personnes qui ont été nombreuses d'ailleurs à me souhaiter mon anniversaire. Merci infiniment, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Et puis, je souhaite aussi un bel anniversaire à toutes les personnes qui fêteront le leur au mois d'août. Alors donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance, donc conseils, prédictions, comme vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, j'adore le tarot. Donc on va faire un taroscope bien complet avec plusieurs domaines pour chaque signe astrologique. Et donc, conseils, prédictions, on va voir un petit peu ce qui va se passer, ce que vous réserve le mois d'août et comment justement le gérer au mieux. Pour ceci, on va commencer par utiliser donc l'oracle Les 77. On va faire un petit tableau de 9. Ensuite, on fera là le taroscope bien complet avec plusieurs oracles. Alors, on va prendre déjà le tarot Modern Witch, l'oracle, le jeu de développement personnel, les Glades, le grand oracle de l'amour, le romantique tarot pour la catégorie sentimentale, le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil, l'oracle des nombres pour le professionnel, l'oracle de l'énergie pour une énergie principale et dominante, et un deuxième tarot, donc le tarot of Dreams. Donc voilà les amis, pour chaque signe astrologique, donc bien évidemment, hein, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire, mais comme je le dis, après vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille d'aller voir votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, inutile d'aller voir l'ascendant, allez plutôt voir le lunaire pour plus de précision. Mais par contre, allez voir uniquement l'ascendant si le signe solaire ne vous parle pas, ou bien si, voilà, très peu, hein, d'accord? Parce que si vous allez voir le signe solaire et l'ascendant, souvent, vous pouvez avoir aussi hein, vous pouvez avoir des prédictions complètement contradictoires, et puis ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc voilà, à mon sens, je pense que c'est mieux de faire comme ça, mais après, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, je vous embrasse bien fort, et bonne écoute. Merci à vous. Alors, le prochain signe sera les Balance. Bienvenue à vous, Balance en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous passez des belles vacances. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les 77. On va prendre un petit message et après, on fera un taroscope bien complet. C'est parti, Balance. Allez, on commence par une coupe, les amis. Alors, la faux. Donc là, la faux, il y a peut-être quelque chose qui s'est fini, quelque chose qui se termine aussi éventuellement. Ça peut être une fin brutale, ça peut être une fin choisie ou imposée, peu importe. Bon, on a quand même la carte, la carte noire hein, du jeu, la carte sombre du jeu. Bon, pour certains balances, peut-être qu'aussi vous ne comprenez pas, vous posez des questions par rapport à quelque chose qui est en train de se finir, ou qui a pris fin déjà. Hein. Ça, c'est possible aussi. Ouais, bon. Peut-être aussi les balances, hein, de ce qu'on me dit, hein, vous refusez hein, certainement d'ouvrir aussi les yeux. Peut-être que vous voilez la face. C'est comme si vous essayez d'obtenir des réponses intérieurement ou bien à l'extérieur aussi. C'est possible concernant quelque chose qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin. Mais réellement, ici, on me dit que si vous ouvrez les yeux et que vous écoutez votre intuition, vous allez comprendre tout simplement. C'est peut-être aussi la conséquence d'un comportement que vous avez eu. Ça, c'est possible. Bon, on va voir comment on va interpréter ça avec le reste. Peut-être une fin que vous n'avez pas vu venir aussi, hein, les balances, ça c'est possible. Hein. On a le fait de fermer les yeux, là, le fait de ne pas voir hein, les choses clairement, hein, c'est clair, et ça fait peut-être longtemps aussi. Hein. Ça fait peut-être longtemps aussi, les amis. Hein. Non, on a un couple, là, c'est peut-être dans le domaine sentimental ou dans n'importe quelle union. Hein. Ça fait peut-être longtemps que vous ne voyez pas un peu ce qui se trame sous votre nez, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Donc là, on ne comprend pas, c'est en train de prendre fin ou ça a pris fin, et on se demande, mais pourquoi? Allez.
Bon, là, on a l'imprévu. Vous voyez, on a un événement imprévu, on a quelque chose qui était complètement imprévu pour vous, quoi, les balances. Hein. On a un choix ici. C'est peut-être ce choix qui est imprévu ou c'est peut-être un imprévu par rapport à un choix que vous avez effectué au préalable. On a la tétine, on a de la nouveauté, on a un nouveau départ. On se tait. Le silence. Bon. Bon là, les balances, clairement, peut-être que vous avez fait le choix aussi de ne plus parler à quelqu'un ou bien quelqu'un a fait le choix de ne plus vous parler. Dans tous les cas, on parle d'événements soudains ou d'imprévus. Bon, on a la sagesse, c'est bien. Ouais, c'est bien. Donc, soit vous avez fait le choix de vous taire, de ne plus communiquer à une personne, soit on a fait le choix, peu importe, c'était un peu imprévu, mais en même temps, ça vous apporte sagesse, tranquillité, ça vous permet aussi peut-être de changer ou de prendre un nouveau départ. On a le printemps, c'est peut-être depuis le printemps pour certains. Peut-être depuis le printemps, ça s'est passé. La carte de l'euro, généralement, ça parle du financier. Peut-être que cette situation elle est liée aussi avec le domaine financier. Ça, c'est possible. À vous de voir comment ça peut parler, éventuellement. Mais sinon, cette situation peut-être vous apporte une sagesse au niveau financier aussi. Ça, c'est possible. On va peut-être recouvrir cette carte. On a le renard. Et le changement négatif. Bon. Écoutez, les balances, moi, j'ai l'impression que aux alentours du printemps ou en début d'été, vous avez peut-être fait le choix de ne plus communiquer avec quelqu'un, de vous taire dans une situation, de moins communiquer, de ne plus parler. Vous avez voulu peut-être, vous voyez, être malin, être rusé. Mais je vois un imprévu aussi. Vous vous êtes dit, bon, peut-être qu'en faisant comme ça, ça va changer les choses. Vous voyez, on va pouvoir prendre un nouveau départ. On va pouvoir changer quelque chose. Vous voyez, des fois, on est comme ça, on est un peu malin, on fait des choses pour que l'autre ait une prise de conscience. Et finalement, j'ai l'impression que non. Finalement, j'ai l'impression que déjà d'une, ça ne se passe pas, ou ça ne s'est pas passé, ça ne va pas se passer comme vous l'aviez prévu, selon votre plan, on va dire ça comme ça. Mais en plus de ça, vous allez comprendre que finalement, eh ben, ça vous apporte une forme de sagesse. Que finalement, c'est un mal pour un bien, que ça ne se passe pas comme prévu. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose, il y a un événement soudain, brutal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est parce que c'était censé être vécu comme ça. Bon, j'espère que vous m'avez compris, les balances. C'est un peu ça qu'on voit ici. C'est comme si c'est un mal pour un bien. Ouais, ça va vous apporter de l'abondance après. D'accord? Vous ne pensiez pas que ça allait se passer comme ça. Vous avez essayé une petite ruse comme ça. Finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ça aurait pu vous rendre mal. Eh ben non. Vous dites, ah ok, ça se passe comme ça. Ben c'est ok alors. Vous voyez? Bon. En tout cas, c'est comme ça que la guidance me vient. Après, à vous de voir, les amis. Et bien maintenant, on va passer au taroscope tout de suite. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une énergie dominante. Balance. Voilà, wow, guérisseur de tous les temps. C'est magnifique, les balances. En plus, on a la carte qui tombe à l'envers. C'est vraiment magnifique. Écoutez, vous êtes en train de guérir, les amis. Déjà, vous pouvez être des guérisseurs. Et en plus, vous êtes en train de guérir, les amis. Vous retrouvez là, ce mois d'août, une santé, une vitalité aussi. La force, la sagesse aussi. Une profonde guérison. Et peut-être que cette situation-là qui ne s'est pas passée comme prévu, finalement, vous permet la guérison.
Vous voyez, on a la lumière de la conscience divine là qui irradie vos mains, votre chakra du cœur et votre chakra coronal. C'est magnifique. C'est vraiment beau, 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 beau. Il y a une guérison émotionnelle, là, clairement. Vous libérez aussi toute énergie enlisée. Peut-être que justement, il fallait vous séparer de cette situation. Même si sur le moment, vous pensiez qu'elle était bien pour vous, bah finalement non, elle vous bloquait plus qu'autre chose. Et là, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Hein. Là, on souffle, on se dit, ouf, bah enfin, quoi, j'aurais dû le faire avant. Vous voyez? C'est très, très, très positif. Il y a un équilibre qui revient. Il y a même aussi un renouveau pour le coup. Hein. Il y a une guérison importante qui est en train de se produire en vous pour ce mois d'août. C'est clair et net. Très beau. Allez, on y va, Balance. On passe maintenant à votre challenge, votre défi. Oups. Allez, c'est parti. Challenge, défi pour le mois d'août pour les balances. On va avoir 2 cartes, on va les garder. Alors, challenge, défi, bah oui, 3 d'épée. C'est de camper sur vos positions, les amis. De camper sur vos positions, de rester sur une fin. Là, ici, il y a votre signe, on a Saturne. Il y a une fin, il y a quelque chose qui s'est achevé ou qui est en train de s'achever, de se terminer, comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est juste et équitable. Maintenant, à vous de camper sur vos positions, de vous défendre. Peut-être que vous allez être attaqué, peut-être que vous allez être rattrapé, peut-être que on va vous faire regretter, je ne sais pas, culpabiliser, vous voyez. Là, il faut camper sur vos positions et vous défendre de tout ça. Donc là, c'est vraiment un défi pour vous, hein, parce que voilà, il faut peut-être pas... Vous voyez, on a la carte du jugement. Bon, là, il y a un choix final, une décision finale qu'il va falloir prendre. Et là, si on a la carte du jugement, c'est qu'on a aussi de l'hésitation. Donc, à vous de vous défendre, à vous de camper sur vos positions, à vous de rester sur ce que vous souhaitez, ce que vous avez décidé et d'aller vers un renouveau, vers une renaissance. C'est ça votre challenge, votre défi. Hein. C'est de sortir aussi d'une forme de souffrance et de comprendre que finalement, c'était tout simplement l'appel de l'univers. C'était comme ça que ça devait être. Voilà. Ok, allez, maintenant, on va passer au conseil. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil? Conseil pour les balances. Conseil pour les balances. L'étoile renversée. Et le jugement, il est là encore. Hein. Votre conseil ici, les balances, c'est... On va voir avec une autre carte, mais je pense que c'est peut-être d'arrêter de croire en une forme de lien. C'est ce que je ressens. Hein. D'arrêter de manquer de discernement, de ne pas vous écouter, de ne pas écouter votre guidance intérieure. Je sais certains balances qui pensent à un lien. Peut-être, mais des fois, il faut aussi lâcher prise. 10 de Pentacle et... Bon, il y a une proposition qui arrive à vous. Hein. Il y a une belle proposition qui arrive à vous. Hein. Mais là, votre challenge, le conseil plutôt, les balances, c'est de vous écouter. De vous écouter parce qu'il y a un risque aussi de ne pas s'écouter. Il y a un risque de ne pas écouter sa guidance intérieure. Pourtant, on a une proposition qui arrive. Peut-être ce que vous avez toujours voulu arrive, mais là, j'ai l'impression que là, le conseil, c'est plutôt une forme de refus. Une forme de refus. Parce que pour certains balances, vous croyez en un lien où c'est ce qu'on va vous faire croire. Et il n'en est pas ou il n'en est plus. Vous voyez, puisque au-delà de votre volonté, dans une situation, vous voyez bien que l'univers ne veut pas. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il y a toujours quelque chose. L'univers ne veut pas, il y a des bâtons dans les roues.
Donc là, j'ai l'impression que le conseil, hein, c'est malgré cette proposition, refus. Si ça ne vous convient pas, on refuse. Si vous voulez accepter que par je ne sais quel lien, on refuse. Le lien ne fait pas tout, les amis. Le lien spirituel ne fait pas tout. On ne peut pas tout accepter. Là, on vous dit de camper sur vos positions. D'aller vers un renouveau, justement. De donner la décision finale. Et la décision finale, avec le 3 d'épée et Saturne, c'est la fin. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation que vous vivez où les énergies ne sont pas avec vous. Dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous alliez vers la guérison. Ce n'est pas pour vous, ce n'est plus pour vous tout simplement. Donc des fois, il faut lâcher prise et avoir confiance en la vie et s'ouvrir à autre chose. On continue les amis, maintenant on va voir avec le sentimental, on va voir s'il y a des cartes qui ressortent. Si c'est en lien ou pas. Bon, ça peut l'être, hein, même si on n'a pas de cartes qui ressortent, mais on va voir. Alors, je vais juste prendre ici en conseil aussi une carte conseil pour le coup. Balance. Conseil pour les balances. J'espère que vous n'entendez pas trop. C'est vrai que d'habitude, je les prends, mais enfin, je les pioche comme ça. Mais là, j'avais pas trop envie. Alors, on va commencer par celle-là. Surmonter le traumatisme. Je crois qu'en fait, ces deux cartes disent la même chose. Hein. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré sur vous vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Et là, laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Vous voyez ? Il y a des choses qui se manifestent pour vous guider. Et pour moi, on vous guide pas dans cette direction, justement. Allez, sentimental. Balance, le sentimental pour août. Le roi de denier. Le roi de denier, il faut penser à vous, à votre valeur, à ce qui vous valorise, à ce qui est intéressant pour vous. Il faut faire un calcul, voilà, qu'est-ce que je fais? Je vous vois ici, hein, qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a le pour, il y a le contre, il y a les signes, il y a mon intuition, il y a ce que je veux pas, où j'en suis dans tout ça. Qu'est-ce qui est bien pour moi? C'est ça qu'on voit. Hein. Confiance. Confiance, c'est la confiance en vous déjà. Et là, vous allez prendre le risque, vous allez oser quelque chose. Après avoir fait un plan, réfléchi à ce qui est bien pour vous, vous allez prendre le risque et oser quelque chose. Quoi? Pour certains, vous allez oser vous engager aussi. Hein. Ça, c'est possible hein, pour ceux qui avaient du mal avec l'engagement. Bonté. Donner un peu d'amour. Offrir de l'amour. Être moins dans le contrôle, moins dans le calcul. Et proposer quelque chose. Offrir de l'amour. Là, il y a le fait d'oser quelque chose, hein, les amis. Hein. Mais après avoir bien réfléchi aux conséquences, aux pour, aux contre, etc. Hein. Et on a confiance. On a confiance en nous avant tout. On a confiance et on écoute son cœur aussi, mais on donne aussi son cœur dans la mesure du possible. Hein. Ok, allez, maintenant on va passer au professionnel. Il est où le jeu? Allez, le professionnel. Je balance. Professionnel. Balance. Professionnel. 2 de denier. Bon, 2 de denier, soit il y a un équilibre, soit vous jonglez avec 2 de travail, pourquoi pas, un travail, une passion. Sinon, il y a un équilibre qui revient comme ça au niveau professionnel.
C'était peut-être un peu compliqué pour certains balances. Il y a un équilibre, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie professionnelle. Beaucoup de motivation aussi, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à retrouver un équilibre financièrement, professionnellement. Peu importe les blocages, vous foncez, vous avez beaucoup d'énergie. Et pour certains, vous pouvez jongler avec 2 emplois. Santé, bien-être maintenant. Non, pro, j'ai oublié l'oracle des nombres. Professionnel. Il y a peut-être un choix à faire aussi au niveau professionnel. Hein. Ah, ben voilà, je savais que ça allait être cette carte, je le savais. Je me disais, il y a un 2 là, on va avoir un 2. Ok, bon, peut-être, alors pour certains, ça dépend. Vous allez peut-être jongler entre 2 choses, donc un travail et autre chose à côté. 2 travails, 2 emplois. Dans tous les cas, vous voulez être équilibré, vous voulez vous sentir bien, vous avez besoin de partager aussi au niveau professionnel, de communiquer. J'ai quelque chose en lien aussi avec la communication. Et aussi, on peut me dire que l'univers va vous pousser aussi à faire un choix. Au niveau professionnel, ça c'est possible. Donc, à voir. Santé, bien-être, on y va. Donc, on va voir hein, si on a des deniers, ça peut être la santé physique. Sinon, c'est le bien-être. Santé, bien-être pour les balances. Waouh, c'est bien ça. Reine de bâton, c'est super parce que là, beaucoup d'énergie. Hein. Les bâtons, c'est l'énergie. Vous, au niveau du bien-être, vous avez confiance en vous. Vous êtes sûr de vous, hein, les balances. Hein. Vous êtes dans la communication, vous êtes déterminé. Alors là, vous avez la tête haute, hein, vous voyez, comme la reine de bâton. Hein. Beaucoup de magnétisme aussi. Vous dégagez quelque chose de très fort. Donc, c'est quand même très positif. Confiance en vous aussi. Et l'empereur. Waouh, c'est beau. Il y a une stabilité. Hein. Il y a une stabilité. Tout va bien au niveau de la santé, au niveau du bien-être, ça va. Mais là, ça revient, c'est vraiment la confiance en vous, les balances. Hein. Une grosse confiance en vous. Tout ce que vous allez vouloir au mois d'août, vous allez l'avoir. Parce qu'on sent une détermination, on sent beaucoup de magnétisme, on sent un fort pouvoir aussi. Hein. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Et pour moi, vous vous sentez bien. D'accord? Au niveau de la santé, du bien-être, tout va bien. On garde... on a le contrôle, quoi. On maîtrise la situation. On maîtrise nos émotions aussi. Hein. Super. Alors maintenant, on passe au développement personnel. Donc, développement personnel et spirituel, c'est pareil. Allez, balance. Alors, ok, 7 de coupe. On ne sait pas. On a peut-être un choix à faire. On ne sait pas quoi choisir. Bon, là, c'est marrant parce que sur mon dos de deck, j'ai la mort. Et là, j'ai aussi l'énergie de la mort du scorpion. Donc, au niveau spirituel et au niveau du développement personnel, je pense, les balances, que vous avez beaucoup de choses en tête. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de plus en plus vous ouvrir spirituellement. Mais en même temps, il peut y avoir aussi des peurs qui sont injustifiées. D'accord? C'est ce que je vois ici avec le 7 de coupe. Parce que vous pensez devoir faire un choix, alors que pas forcément, quoi. Reine de denier. Ouais, ok. Il y a beaucoup de réflexions à... Qu'est-ce que vous avez envie maintenant? En tout cas, vous prenez soin de vous. Alors là, ça c'est fou. On a encore la mort, là. Vous voyez? On a encore la mort. Il y a une transformation, hein. Une grosse transformation, vous vous donnez beaucoup de valeur, vous avez confiance en vous au mois d'août, vous prenez soin de vous, soin de votre santé physique, émotionnelle, spirituelle. Vous êtes clairement en train de changer. Vous êtes clairement en train de changer, l'univers est en train de vous aider, mais il y a un choix à faire spirituellement par rapport à un don que vous avez. Pour moi, les balances, je vous sens avec un don ici. Et il y a un choix que vous devez faire. Alors, pourquoi on a la carte du choix ici ? Pourquoi on a une hésitation ou des peurs injustifiées? On va remettre une carte dessus.
Le jugement renversé. Le jugement renversé, vous avez un manque de discernement. Bon, vous avancez vers votre chemin de vie. Vous avancez vers votre chemin de vie. Vous êtes vraiment connecté. Ouais, vous manquez d'ancrage. Pour moi, vous manquez d'ancrage parce que vous avez du mal à... En fait, il y a un truc, vous avez quelque chose. Hein. Vous avez un don pour moi, les balances. Ça, c'est clair et net. Hein. Vous êtes des êtres très spirituels. Hein, mais vous avez du mal à vous ancrer spirituellement. Bon, mon téléphone avait coupé. Je n'avais plus de batterie. Donc, on continue les balances. Alors, je vous disais... ouais, donc il y a un peu du mal à s'ancrer spirituellement. Parce qu'il y a peut-être aussi des peurs qui sont injustifiées. Ici, avec la carte du jugement, on voit que... ben, je ne sais pas, c'est comme si en fait, vous vous refusez... Vous voyez, les balances, d'avancer dans votre chemin de vie. Vous refusez peut-être ce don de l'univers. Bon, ben là, on vous pousse clairement à changer. Hein, d'accord? Il y a un changement de toute manière. Il y a une transformation. Je pense... Alors, j'essaye de voir comment ça peut m'inspirer. Ok. Oui, après, j'avais cette carte-là. Ouais, ok. Bon, bah, il y a un déblocage de toute manière. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage, vous allez vous ancrer. Alors, n'hésitez pas à faire de la méditation sur de l'ancrage ou sur le chakra racine. Pour certains, munissez-vous aussi de pierres hein, qui vous permettent de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Mais là, clairement, écoutez, c'est très bizarre, les balances, mais on vous dit, écoutez, pensez à vous, quoi. Vous voyez, on a ça, on a l'énergie du Capricorne et c'est le diable derrière. Donc, c'est comme si on vous dit, pensez à vous, les balances. Vous voyez, ne vous laissez pas, justement, manipuler par vos peurs. Vous voyez, vos peurs, c'est quoi? C'est manque de confiance en vous, peur de manquer financièrement, pourquoi pas? Peur de ne pas être à la hauteur, c'est un peu ça, non? Pensez à vous, ayez confiance en vous, c'est le soleil là. De toute manière, les révélations, pour moi, vous les avez déjà. Vous les avez déjà eues. Mais sauf que là, l'univers vous pousse à changer votre vision, de voir les choses, de vous voir aussi les balances, hein, c'est un peu ça. Et de vous ancrer dans votre incarnation. Et vous êtes incarné pour utiliser votre don. C'est ça? Là, on a un don ici. Hein. On va voir c'est quoi comme don, ça. Moi, je vois la guérison parce que c'est la carte aussi de la santé. Ouais, voilà. Pour moi, c'est la guérison. Vous voyez, on a encore le pendu à l'envers. Vous devez... bon, déjà, voilà. Vous débloquez-vous. Bon, oui, signe d'air. Donc, il y a beaucoup le mental aussi. Donc là, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs. Mais c'est des peurs qui sont injustifiées. Vous voyez, si vous enlevez le bandeau, si vous enlevez justement le manque de discernement ou le manque de confiance en vous, eh bien, il n'y a pas de blocage finalement. Là, c'est une prison mentale, c'est un blocage mental, mais c'est que le mental. Donc moi, je vois que de toute manière, ça va se débloquer, hein, clairement. Ça va se débloquer. Parce qu'aussi, vous allez faire des efforts. Vous allez faire des efforts, vous allez sortir de votre zone de confort. C'est ce que je vois aussi. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on avait? Oui, guérisseur de tous les temps. Vous voyez là, donc, guérison. Moi, ça me fait vraiment dans la main, là, le magnétisme. C'est possible aussi. Et qu'est-ce qui peut vous permettre de sortir de votre zone de confort? C'est peut-être cette situation-là. Cette situation qui s'est mal passée récemment. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a vu là? Cette situation qui s'est mal passée, ou une proposition que vous allez faire, mais on va vous refuser, ou soit vous allez proposer, ou soit on va vous proposer et vous allez refuser. Il y a quelque chose ici hein, qui sera refusé, mais finalement c'est un mal pour un bien. J'ai plus l'impression que c'est vous qui refusez hein, les balances. Hein. Parce que comme ça, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous aussi. Être de plus en plus à l'écoute de votre intuition. Alors, développement personnel, on y va avec l'oracle, non, le jeu Les Glades. Balance. La confiance en soi, bah, c'est exactement ça les amis, vous voyez? Alors, les ennemis, ici on vous explique les ennemis de la confiance en soi.
Alors, le manque de confiance en soi est lié à la peur de ne pas être à la hauteur d'une situation donnée. Et c'est exactement ça. Et les ennemis, c'est l'insécurité de passer dans l'inconnu, la peur du jugement, de la critique, le sentiment d'infériorité, l'impression d'être mal aimé, la difficulté à s'affirmer, le perfectionnisme et la culpabilité. Et voilà, et c'est ça qu'il faut vraiment revoir, les amis. C'est top, hein. Et il y a une situation qui va vous pousser à avoir confiance en vous de toute manière, et ça va vous débloquer aussi spirituellement. Alors, ensuite, ici, j'ai oublié sentimentalement aussi, on peut avoir aussi beaucoup de réflexions. Alors, pour certains, il y en a qui vont oser, hein, d'accord, qui vont se donner, qui vont oser après avoir réfléchi, après avoir pesé le pour et le contre, et après avoir défini leurs limites et ce qu'ils veulent. Et puis, il y en a d'autres, ils vont sentir le danger, quoi. Vous voyez, ils vont sentir le danger, donc ils vont clairement se préserver et penser à eux, hein. Alors, eh ben, on va terminer avec l'évolution. Donc, dans le meilleur des cas, donc si ces conseils sont appliqués, si tout se passe comme ça, quelle va être l'évolution dans le meilleur des cas pour les balances? Alors, on la prend à l'endroit. Hop. 5 d'épée. Le 5 d'épée. On a Vénus, on a l'amour, on a le Verseau, on a la guérison. Ok. 5 d'épée. Pour moi, vous partez d'une situation. Pour moi, 5 d'épée, vous partez d'une situation, mais vous sentez un peu, comment on peut dire ça, la patate à plein nez, quoi. C'est un peu ça, hein. C'est fou, ça. Ouais, bah oui, voilà, il y a une fin, reine d'épée, hein. Ouais, vous voyez, on a le roi de denier qui revient, qui était où? Il était où, le roi de denier? Il était là. Vous voyez? Là, vous déposez des fardeaux. Vous déposez des fardeaux. Bon, pour certains balances, clairement, vous allez rompre. Vous allez rompre, vous allez arrêter une attente, arrêter une relation, arrêter une situation, peu importe, hein. Mais là, on parle de quelque chose qui se passe pas vraiment bien pour l'instant, ou bien quelque chose que vous ne sentez pas. Vous n'allez pas aller plus loin. Là, vous allez vraiment vous écouter et dire stop. Je ne sens pas, je sens la trahison arriver, je ne mérite pas ça, je me valorise, je me donne de l'importance, je finis, quoi. Donc voilà, l'évolution au meilleur des cas, ça va être que vous allez sentir, la patate arriver, quoi. C'est un peu ça, hein. Et puis vous allez juger, vous allez dire stop, comme la reine d'épée. Et si ça concerne une relation sentimentale ou relationnelle, ou même professionnelle, hein, vous avez peut-être en face de vous un signe d'air, comme vous. Balance, Verseau, Gémeaux. Allez, on met une autre carte, dans le meilleur des cas. Oui, voilà, bah, vous voyez, là, on a là. C'est incroyable, on a toutes les mêmes cartes. Et oui, vous allez camper sur vos positions. Et vous allez dire non, je sens pas, j'y vais pas. Vous voyez, c'est fou ça, hein. Et vous allez vous défendre et vous allez être sûr de vous, hein. Là, il n'y a plus d'émotion là qui tient, hein. C'est non, je ne veux pas. Je sens que non, il y a eu des signes, il y a eu des choses, ça fonctionne jamais, on peut plus. C'est ça, hein, les amis, hein. Donc, écoutez, laissez, en tout cas, vous changer de voie, là. Et 10 d'épée, il y a quelque chose qui prend fin. En même temps, c'est un cycle aussi douloureux. Surtout le fait que vous ne vous écoutez pas. D'accord, vous ne pensiez pas à vous dans une situation. Donc, c'est magnifique, les balances quand même, hein. Voilà, les amis, on va terminer avec une carte de cet oracle. L'oracle lumière. Message lumière. Le soleil divin. C'est beau. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure pour l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Vous voyez les balances? Vous écoutez de plus en plus votre soleil divin, votre guidance intérieure, et vous n'entrez plus dans aucun jeu, mais ni dans le jeu du mental qui vous dit « Vas-y, essaye encore, vas-y », même quand vous ne le sentez pas, « Vas-y ». Non.
Non, c'est terminé là. C'est très beau. C'est très, très, très beau. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, les amis. N'hésitez pas à commenter. Je suis très curieuse de savoir et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.